Ne t'entoure jamais des gens qui t'écrasent et qui te détruisent. Ne t'entoure jamais des gens qui, au lieu de t'élever, t'amènent toujours vers le bas. Tu n'as pas le temps pour ça. Parce que déjà, le diable te combat, les démons te combattent, la sorcellerie. Je n'ai pas à m'entourer des gens encore négatifs qui m'amènent vers le bas. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. Si tu racontes à quelqu'un rien que le 1/10 de ta bénédiction, tu sens son langage changer, ce n'est pas ton ami. Faites très attention. Les grands hommes sont tués par les faux amis. Quand vous entendez qu'un grand homme a été empoisonné, c'est souvent un ami. A été assassiné, c'est souvent un ami. Lorsque tu recherches le succès, ne t'entoure pas de tout le monde. Les amis, j'espère que ça va. Alors, si j'évoque le terme amitié, qu'est-ce que cela suscite en vous? Pour nombreuses personnes, cela va susciter en eux la trahison, l'infidélité et tous les autres vices que nous connaissons. Eh bien, la parole de Dieu nous invite à chaque fois à un renouvellement d'intelligence. Et c'est le sujet que l'homme de Dieu, Marcelo, nous apporte dans cette prédication. Eh bien, vous savez tous que la parole de Dieu ne parle pas uniquement du monde spirituel ou seulement du paradis, mais également facilite à l'homme l'organisation des relations humaines ici sur terre. Et l'homme de Dieu a également été sur ce sujet-là et a parlé pour pouvoir instruire le peuple de Dieu à pouvoir cultiver ses valeurs que Dieu même a inspirées aux hommes qu'elle a mis. Même si l'ennemi aujourd'hui est en train de corrompre toutes les valeurs provenant de Dieu pour les humains, pour la quiétude et la paix, la tranquillité, l'avancement, l'homme de Dieu est encore sorti pour donner des clés basées sur la parole de Dieu pour pouvoir permettre aux chrétiens de pouvoir profiter pleinement des amitiés. Ce que j'ai aimé personnellement dans cette prédication, c'est que l'homme de Dieu a pu rappeler que chaque être humain ici sur terre a un ami que Dieu lui a destiné. Alors, il est important de retrouver cette personne-là qui croit en nous et en qui nous croyons également, devant qui nous n'avons pas peur de nous exposer. Alors, les amis, je vous invite donc à suivre cette prédication d'une 20aine de minutes. Je crois et je suis sûr que les clés qui nous seront offertes dans cette prédication nous seront très utiles pour l'avenir et va nous aider à pouvoir prospérer à tous égards, comme la parole de Dieu nous l'a promis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous sommes sur Gospel Actu, la plateforme chrétienne qui vous permet d'avoir en de courtes portions les enseignements de 2 heures, de 3 heures, puis d'éminents hommes de Dieu dans la francophonie nous offrent chaque jour, chaque semaine. Alors nous prenons sur nous d'aller sur ces prédications-là pour vous et de les résumer par portion selon les thématiques abordées. Alors si vous êtes ici, pensez déjà à aimer cette publication, à mettre un commentaire et à s'abonner à cette chaîne. Et également, n'oubliez pas, en description de cette vidéo, nous avons un lien Telegram vous conduisant dans notre groupe où nous discutons des thématiques liées à la chrétienté, aux relations sociales et au-delà de tout, nous nous faisons de nouveaux amis comme cette prédication va nous l'enseigner. Alors sans tarder, abonnez-vous et suivons la prédication de l'homme de Dieu. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Il faut avoir des amis. Qui a au moins 5 vrais amis? Lève ta main s'il te plaît. Tu es béni. Qui n'a pas d'amis? Lève ta main s'il te plaît. Que Dieu te vienne en aide. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir une équipe et des amis, c'est Jésus. Il est tout puissant, il peut tout. Tu n'as besoin de l'aide de personne. Mais ce Jésus qui peut tout, il prie toute la nuit pour chercher une équipe. Et quel genre d'équipe? Pas des hommes parfaits, des hommes avec des défauts. Il choisit Pierre, un homme qui allait le renier. Il choisit même Judas, un homme qui allait le vendre. Jésus-Christ, malgré que Pierre le vend, plutôt le renie, le récupère dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui devait mourir, ressusciter. Mais ce n'est pas lui qui allait prêcher le jour de la Pentecôte. Même si tu es le grand Moïse, tu as besoin d'Aaron pour interpréter ce que tu reçois de Dieu. Qui interprète tes visions? Qui interprète ton bégaiement? Tu peux avoir un grand appel à devenir riche, mais tu ne maîtrises pas la comptabilité. Qui interprète pour toi la comptabilité? Qui interprète pour toi le droit? Qui interprète pour toi le marketing? Qui interprète pour toi le management? Qui interprète pour toi ce que tu ne connais pas? Moïse parlait ainsi. L'éternel. Et quand Aaron parlait, c'était
Pharaon l'Éternel, dis, libère mon peuple. Pharaon l'Éternel a dit, libère mon peuple. Qui parle bien quand tu ne sais pas parler? Tu peux faire une entreprise, mais ce n'est pas toi qui dois être à la communication. Laisse quelqu'un qui sait parler, parler de ce que tu fais et tu iras plus vite. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour que nous soyons seuls. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé quelqu'un pour qu'il soit ton ami. Est-ce que tu l'as découvert? Frères et sœurs, à chaque étape de ma vie, un homme est intervenu. Chaque victoire dans ma vie, je peux vous parler de Dieu et vous parler d'un homme. Qui sont les hommes qui t'aident à réussir? Cet homme qui était paralytique avait besoin de 4 personnes pour le porter et casser le toit afin de le présenter à Jésus. Qui sont les hommes qui vivent ta vision comme étant la leur? Est-ce que tu as de telles personnes? Si tu n'as pas une équipe, tu échoueras. Et si tu réussis sans équipe, je te dis que tu devrais avoir un plus grand succès. Tu devrais aller plus loin. Mais nous nous glorifions souvent. Vous connaissez l'esprit de vieux bombas? Vieux bombas boudait tout le monde. Il boudait tous les quartiers, tous les voisins. Il ne salue personne, il ne cause avec personne parce qu'il avait une doctrine. Boudait tout le monde. Un jour, un voleur est entré dans la maison de vieux bombas. Vieux bombas voit vraiment les voleurs. Vieux bombas a boudé les voleurs. Et le voleur est allé, il a pris la télévision et il est parti. Le matin, on pose la question, vieux bombas, où est la télévision? Écoutez sa réponse. Faut petit moui bimo boé à côté na rati à palin à kabi télévision à kansi kenga na occupé na boudaye. Mais télévision na yomoko. Et c'est ce que tu fais. Quelqu'un veut te donner l'argent, tu le boudes. Quelqu'un veut t'épouser, tu le boudes, serre bombas. Elle ne salue personne, elle ne rit avec personne. Okomi bala yo moko, okomi bala yo moko ma sœur. Yo solo la kana mutute, o seksaka mutute, o pesaka mutumbo tete, na lo bala yo. Tu ne causes avec personne, tu ne souris à personne, tu ne vas vers personne. Qui va t'épouser? Serre bombas. Libale ya Angelo Abalo. Souriez, saluez, créez des relations. Souriez, saluez, créez des relations. Et vous deviendrez grand, et encore grand, et encore grand, et encore plus grand. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que dans leur travail, ils rapportent un meilleur salaire. Qui protège ton dos? Quand je regarde devant là-bas, qui protège mon dos? C'est un ami qui protège mon dos. On nous a tellement enseigné sur la sorcellerie dans les églises. Les sorciers. Et nous vivons tout le temps comme des parano. Ne voyons que des ennemis partout. Même celui qui veut t'aider, oh, cancellez ma bé. En français, il ne cherche rien. Il t'aime seulement. Il y a des gens qui aiment pour rien. Il y a des gens qui aiment pour rien. Mais comme toi, tu vois qu'il y a des sorciers, tu vois même Jésus comme sorcier, alors que c'est Jésus qui marche sur l'eau afin de te donner une nouvelle expérience. Mais toi, que c'est la sorcellerie, parce qu'on t'enseigne trop la sorcellerie. Même celui qui veut t'aider, te donner l'argent, mbongoyo. Donne-moi la main que je te parle. Un jour, je me promène et je vois ces garçons-là qui suivent les voitures. Viens, donne-moi. Et l'habitude, n'est-ce pas, habituellement, nous leur donnons 1000 francs, 500 francs. Mais ce jour-là, j'ai été touché par Dieu de donner $20, je crois, à ce jeune garçon. Je descends la vitre et je lui donne. Quand je lui donne, il dit, vieux, Yapamba. En français, pour rien, tu me donnes $20. Je dis, oui, Yapamba. Ah, vieux. Oliangate. Je dis petit, non, tu sais ce qu'il a fait? Il appelle son grand frère. Dieu, Yaka. Il appelle son grand frère vieux.
T'as vieux, tu as $20. Toi aussi, c'est ça. Si quelqu'un t'appelle, dit, j'ai vu ton projet. Je sens que tu vas être grand. J'ai investi dans ton projet $100 000. Oublie pas franc-maçon. Oh, biloko ya franc-maçon. Okozwangate, okozwangate. Au nom de Jésus, ya baba. Moli moi bobola et au salaud. Je prie que Dieu te délivre de tout esprit paranoïaque, que Dieu te délivre de tout manque de confiance et que Dieu te révèle qu'il y a des hommes bons. Il y a des hommes bons. Les hommes bons existent. Les hommes remplis d'amour existent. Il y a des hommes bons. Il y a des David. Il y a des Jonathan. Ce n'est pas tout le monde qui cherche à te détruire. Ce n'est pas tout le monde qui cherche à te détruire. Il y a des hommes bons. Donne-moi la main. Dieu m'a envoyé des hommes bons. Mes assistants qui sont là, des hommes bons. Papa Patrick, un homme bon. Où qu'il soit, je l'appelle, il fait, comme s'il a 20 ans. Non, je suis toujours étonné par votre dévouement. Où qu'il soit, papa, je prends même la photo d'un carreau. Je n'aime pas ça. Papa, on va faire. Je n'aime pas ça. Papa, on va faire. Un grand homme. Et puis je veux voir la sorcellerie là-bas. Toi, si on t'aime beaucoup, c'est quand tu fais souffrir les gens qui t'aiment et tu donnes beaucoup d'amour aux gens qui ne t'aiment pas. Quand quelqu'un t'aime, tu le méprises. Quand il ne t'aime pas, tu cours derrière. Tu valorises les gens qui n'apportent rien dans ta vie. Et ceux qui apportent quelque chose, ce sont eux qui t'y détruisent. Frères et sœurs, même si tu es Jésus, ce n'est pas toi qui vas prêcher le jour de la Pentecôte. Donne la passe à Pierre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mettez un verset biblique qui est souvent mal interprété. On croit que c'est un encouragement à l'homosexualité. 2 Samuel 1, verset 25. 2 Samuel 1, 25. Lisons ensemble. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Et souvent les homosexuels disent, ouais, Jonathan et David étaient Carin et Karim. Mais ce verset veut dire ceci, que Jonathan et David s'aimaient de manière exceptionnelle au point où l'amour des femmes ne pouvait être comparé à l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Et voyez ce qui est arrivé. Le jour où Saoul a voulu tuer David, qui l'a sauvé? C'est Jonathan. Fais attention, mon père est jaloux de toi, il veut te tuer. Regardez aussi, lorsque David est devenu roi, qui a pris soin de l'enfant infirme de Jonathan? C'était David. Que Dieu te donne des amis qui vont prendre soin de tes enfants. Que Dieu te donne des amis où quand tu vas mourir, ils ne vont pas abandonner ta femme, ils ne vont pas abandonner tes enfants. Je prie que Dieu te donne de bâtir des relations solides qui vont demeurer après ta mort. C'est pourquoi bâtissez maintenant pendant que vous êtes vivant des solides relations. Parce que le jour où tu mourras, tu ne pourras pas te battre pour ta famille. Mais un ami, en mémoire de votre amitié, va protéger ta veuve, va protéger tes orphelins, va se battre pour ton nom. C'est pourquoi Jonathan a été béni même à titre posthume. Parce que David était son ami. Qui est ton ami au point où il prendra soin de tes enfants? Pendant que tu es vivant, c'est le temps d'y travailler. Maintenant, pendant que tu es vivant, toi tu ne t'occupes de personne, frère, comme si tu es éternel. Si tu tombes malade maintenant et tu dois faire 30 jours à l'hôpital, qui viendra tous les jours à l'hôpital? Qui dormira à tes côtés? Allez à Mama Yemo, vous allez trouver des malades abandonnés. Tu lui poses la question, tu as une famille? Oui. Tu vis dans un quartier? Oui. Tu pries dans une église? Oui. Mais comment il n'y a personne? Parce qu'il vit sans relation. Mais il y a quelqu'un, si maintenant seulement un malheur t'arrive, même si tu feras 2 jours, 3 jours, 10 jours à l'hôpital, il dormira à côté de toi. Parce qu'il t'aime vraiment. Est-ce que tu l'as déjà détecté? Tu ne l'as pas détecté. Tu ne l'appelles jamais. Tu lui dis jamais merci. Tu ne lui donnes jamais le temps, alors que c'est la bénédiction pour ta vie. Ton problème, c'est que tu attends des anges qui ont des ailes, alors qu'il y a un ange sans ailes qui vit tous les jours à côté de toi. Il y a des anges, mais qui n'ont pas d'ailes. C'est un homme comme toi, mais c'est un ange dans ta vie. Mais tu le méprises, tu ne l'appelles jamais, tu lui dis jamais merci, tu ne lui offres jamais de cadeaux, tu n'encourages jamais, tu ne reconnais jamais quoi que ce soit dans sa vie, alors que c'est l'ange de ta vie.
frères et sœurs, j'aimerais donner quand même certaines précisions. Tu dois aimer tous les hommes, mais tous les hommes ne doivent pas être tes amis. Tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as l'obligation d'aimer tous les hommes. Dans le domaine de l'amitié, ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ton ami, parce que ceux qui ont beaucoup d'amis les ont pour leur perte. Voici les conditions pour que quelqu'un soit ton ami. Il doit interpréter ta vision. Amen. Comme Aaron interprétait la vision de Moïse. De deux, il doit te compléter là où tu es faible. Et quand il te complète là où tu es faible, il ne te domine pas, il ne te méprise pas. Jamais Aaron n'a méprisé Moïse parce qu'il parlait lorsqu'il bégayait. Car si le bègue cesse de bégayer, tu ne peux interpréter. Il faut respecter le bégaiement du bègue parce que c'est ce qui te permet, qui te donne la capacité d'interpréter. Ne t'entoure jamais des gens qui t'écrasent et qui te détruisent. Ne t'entoure jamais des gens qui, au lieu de t'élever, t'amènent toujours vers le bas. Tu n'as pas le temps pour ça. Parce que déjà, le diable te combat, les démons te combattent, la sorcellerie. Je n'ai pas à m'entourer des gens encore négatifs qui m'amènent vers le bas. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. Encore, tu dois t'entourer des gens qui se réjouissent de ton succès et qui pleurent avec toi. Ceux qui rient avec toi et qui pleurent avec toi. C'est pourquoi tu dois tester les gens par rapport à ta bénédiction. Si tu racontes à quelqu'un rien que le 1/10 de ta bénédiction, tu sens son langage changer, ce n'est pas ton ami. En français. Je ne te dis que le 1/10 de ma bénédiction, tu tombes dans la jalousie. Si je te dis tout, celui que tu appelles ton ami, tu apprends qu'il te critique dans le dos, qu'il est jaloux de toi, et tu continues à l'appeler ton ami. Non, c'est une connaissance, c'est une relation, ce n'est pas ton ami. Faites très attention, les grands hommes sont tués par les faux amis. Quand vous entendez qu'un grand homme a été empoisonné, c'est souvent un ami. A été assassiné, c'est souvent un ami. Lorsque tu recherches le succès, ne t'entoure pas de tout le monde. Donne-moi encore un amen. Une autre chose, ne recherche pas une équipe parfaite parce que toi-même tu n'es pas parfait. Certaines personnes n'ont pas d'équipe parce qu'ils exigent la perfection aux autres qui n'ont pas. Pierre avait des défauts, Matthieu avait des défauts, Judas avait des défauts, mais Jésus les a pris dans son équipe, car tu as même besoin d'un Judas pour ressusciter. Alléluia. Il y a des gens que Dieu met dans ta vie qui ont des défauts, mais tu n'as pas les droits de les enlever parce que c'est l'école de Dieu pour ton brisement et ta formation. Une autre chose, Dieu dit à Israël, je serai l'adversaire de tes adversaires, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Pour que quelqu'un soit ton ami, il faudrait que tes ennemis deviennent ses ennemis. N'aie jamais comme ami quelqu'un qui est l'ami de tes ennemis. Ce n'est pas un vrai ami. Les vrais amis ont les mêmes ennemis. Je répète, hein, les vrais amis ont les mêmes ennemis. C'est pourquoi j'aime beaucoup le pasteur Ivan Castano. J'aime beaucoup cet homme. Il est d'une loyauté, tu ne peux pas croire. Si tu oses seulement m'insulter, si lui l'apprend, même si tu étais son ami, tu n'es plus son ami. Pourquoi? Pourquoi tu as insulté Marcelo? Parce qu'il ne peut pas être proche de toi pendant que tu détruis celui qui est proche de lui. Mais toi, tu es le pire ami des ennemis de ton ami. Tu es un faux ami. Lorsque tu aimes quelqu'un et quelqu'un le combat, tu dois lui dire, si tu continues à le combattre, je te sors de ma vie. Mais quand tu gardes dans ta vie quelqu'un qui détruit ton ami, tu as cessé d'être un ami. Dieu dit à Israël, si tu deviens mon ami, je combattrai tes ennemis. Pour dire, les vrais amis ont les mêmes ennemis. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et tu es l'ami de Satan. Tu dois choisir. Mais toi, tu as un ami, tu le vois à la fois avec tes ennemis et avec toi. Fais très attention, c'est lui le vase communicant. C'est par lui que tu seras détruit. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à devenir l'ami des ennemis de Jésus avant de le vendre. Celui qui devient l'ami de tes ennemis te vendra. Donne-moi l'amen. Les personnes faibles n'arrivent pas à faire sortir les gens de leur vie. Il y a des gens,
Ça m'appelle ça dans Yaroboya. Que Dieu te donne la grâce des boya, de Koboya. Réveille ton frère qui dort. Il faut aboyer Moutou. Mon frère, tu es fiancé. Ta fiancée te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te retrompe, sans être trompe. Et toi, je la pardonne, c'est la femme de ma vie. Eh, vous avez pensé ding pensa frère. Tu ne l'as pas encore épousée, elle te trompe. Qu'est-ce qu'elle te fera quand maintenant tu veux être un pépé? Tu es un travailleur, il vole, il vole, il vole, il revole, et revole encore un vol. Et toi, tu le gardes en place. Non, je te chasse, mais je te pardonne. Parce qu'il y a une différence entre pardonner et travailler ensemble. Oh, donne-moi la main. Maintenant, ton problème, le voici. C'est que tu gardes dans ton équipe des personnes que Dieu a déjà enlevées. Pourquoi? Parce que tu as une faiblesse, la faiblesse d'Abraham. Abraham, Dieu ne veut pas de Lot dans sa vie. Depuis que Lot est là, rien n'avance, mais il n'a pas le courage. Tu sais comment Dieu l'a aidé? Et c'est comme ça que Dieu va t'aider. Il y a des gens qui, dans des conditions normales, ne disent jamais à quelqu'un, c'est fini. Ils ont besoin de colère. De colère. Il faut qu'ils soient en colère. Tu n'arrives pas à dire à quelqu'un calmement, c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Il y a ça, on ne peut plus marcher ensemble. Tu n'arrives pas. Alors Dieu va faire que tes bergers se chamaillent avec les bergers d'Abraham et de Lot pour que vous puissiez vous séparer. Mais c'est souvent une mauvaise séparation parce que ça laisse des traces. Donne-moi la main. Maintenant pour les amitiés. J'aimerais vous poser cette question. Tu as 10 amis. Ils sont devenus tes amis comment? Si les amis que tu as, tu les as parce que les autres ont osé venir vers toi, tu es un orgueilleux, ou jusque-là, tu n'as pas encore atteint ta pleine puissance. La plupart d'entre nous, les amis que nous avons, sont des hommes courageux qui nous ont tellement aimés, qui nous ont donné le temps, nous appeler, nous visiter, revenir, et puis ils deviennent ton ami. Tu n'as fait aucun effort, tu as subi l'amour de l'autre. Aujourd'hui, décide toi aussi de faire le premier pas vers quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Parce que la plupart des relations que tu as sont produites par les efforts des autres. Mais ce n'est pas toi qui es le bon ami. Ce sont eux qui sont des bons amis. C'est pourquoi vous avez toujours cette relation. Mais si ça ne devait dépendre que de toi, cette relation allait mourir. Un jour, Dieu m'a posé cette question. Tu as tel et tel comme ami. Mais sache que ce sont eux qui sont venus vers toi. Je veux que tel et tel deviennent tes amis. Tu vas les appeler et tu vas leur dire, je veux que tu sois Sony. Mouta dessiné aura Sony 2. Et bon, boumanga. Beaucoup de gens qui ont banda qui master. Et puis na benga, allô, homme de Dieu. Hey. Mais Andy Maki. Mais cette relation aujourd'hui est en train de bénir ma vie. Ton problème, tu aimes qu'on te visite. Toi, tu visites les gens. Toi, tu aimes qu'on t'appelle. Toi, tu appelles les gens. Tu aimes qu'on t'offre des cadeaux. Toi, tu offres des cadeaux aux gens. Tu aimes qu'on t'aime. Toi, tu aimes les gens. Tu aimes qu'on puisse te soutenir. Toi, tu soutiens qui? Le jour que tu auras les relations de ta destinée, tu vas devenir un homme fort. Parce que tes guerres ne seront plus tes propres guerres. Tes guerres seront les guerres de 10 personnes, de 20 personnes, de 100 personnes. La Bible dit qu'on craignait de toucher Jésus parce que la foule le tenait en estime. Lorsque tu es aimé, tu as un bouclier autour de toi. Qui est ton ami? Dans une église comme celle-ci, tu n'as aucune relation. Tu entres comme ça. Même le protocolaire qui te sourit au tal arrêté. Il te donne la chaise, tu ne dis même pas merci. Quand tu vas sortir et tu t'en vas. Mais si tu es malade, il faut qu'on te visite. Si c'est ton mariage, il faut qu'on remplisse ici parce que la reine s'est mariée. Il faut que le jour que tu tombes malade, toute l'église doit venir. Mais qui es-tu? On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Regarde ton voisin maintenant 2 fois. Dis-lui comment tu t'appelles. Pour ma relation te éviter.
Oh, acclame Jésus. Parce que l'homme est un mystère, n'est-ce pas? Un mystère. Je me souviens par exemple la sœur qui a reçu Blanche le jour qu'elle est venue me voir au bureau. Si elle savait que c'était sa future maman pasteur, elle allait déjà te faire recevoir. Vous savez que le jour où moi et Blanche on devait se rencontrer, il y avait une sœur au bureau à bêta numéro 5 pendant des heures du temps. Elle a tout fait que Blanche n'entre pas dans mon bureau. Alors mais moi j'avais déjà vu son pied. Comme elle est grande de taille, elle était assise dehors, mais l'icole bando bimaboué, ce qu'on a mon koto. Alors quand j'ai vu cette partie-là, elle avait porté des chaussures Weston bleu de nuit avec un jean bleu ciel. Quelle concordance! Alors moi j'étais curieux, Natala. Nanyuana beti makasi bongo. Alors je sais que quand quelqu'un vient, tu dures 30 minutes, tu entres. Oh, 30 minutes, elle n'entre pas. 1 heure, elle n'entre pas. 2 heures, j'ai dit non. J'ai dit ma sœur, il y a une sœur qui est dehors là. Depuis, elle n'entre pas. Faites-la entrer. La sœur savait que c'est comme ça elle sentait un esprit. C'est aussi la sorcellerie. Que ces gens-là, s'ils se rencontrent, ils battent l'amoureuse là. Frère, quand tu vois ta destinée t'échapper, prends autorité. Ah oui, prends, frère. Et je dis, sœur, quand tu sais. Quand elle entre au bureau, je dis, ah, Seigneur Jésus. Respecte ton voisin, tu ne sais pas qui il sera demain. Respecte ta voisine, tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain. La vie d'un homme est un mystère. Connecte-toi, respecte tes relations, bénis les autres, laisse des traces d'amour, laisse des souvenirs d'amour. Le jour où tu mourras, que les gens pleurent en parlant de tes œuvres. Qu'est-ce que c'est malheureux au Koufi, il faut pas foutre bateau pour aller là. Bolela. Le jour de ta mort, les gens sont sur WhatsApp, Facebook. J'étais dans des deuils, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Tu te dis, qui était cet homme? Il a bouleversé les autres. Il avait des vraies relations. Tu vois les gens venir de partout, pleurer. Le jour que tu mourras, qui te pleurera réellement? Ou on t'oubliera après un seul jour. Pendant que vous êtes sur la terre, bâtissez des vraies relations. Des relations profondes. Pas des relations sur WhatsApp. Rencontrez-vous, parlez-vous, aimez-vous réellement. Et là, vous serez fort et puissant. Car c'est au travers des relations que Dieu nous ouvre les portes. Car les portes de la vie, ce sont des êtres humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais sachez que le meilleur ami, c'est Jésus. C'est un ami qui ne meurt jamais. C'est un ami qui n'abandonne jamais. C'est un ami qui ne devient jamais jaloux. C'est un ami qui ne devient jamais un traître. C'est un ami qui t'accompagnera dans le tombeau. C'est un ami qui a fait preuve du plus grand amour. Et si tu es ici, Jésus n'est pas ton ami, ou tu as besoin